Occupation de Bunagana, faudra-t-il dialoguer? Jimmy Kitenge, les avocats sollicitent la liberté provisoire. Voilà les thématiques que nous allons développer avec M. Aristote Tungarime. Bienvenue. Merci pour cette invitation, cher Jean-David Kilolo. J'ai toujours été flatté par votre invitation. Merci. Merci. Jimmy Kitenge, toujours en prison. En réalité, nous avions conclu, nous avions compris que Jimmy Kitenge, c'est un prisonnier politique, cher Jean-David Kilolo. Le dossier de Jimmy Kitenge, c'est un dossier vide. Vide. C'est un dossier vide. Jusqu'à ce jour, jusqu'à ce jour, on n'arrive même pas à fixer le dossier. On a dit que Jimmy Kitenge a outré le Parlement, il a offensé le chef de l'État et il a fait la propagation de faux bruits. Jusqu'à ce jour, on n'arrive pas à convaincre l'opinion, à convaincre Jimmy, à fixer le dossier pour qu'on puisse nous dire effectivement si Jimmy a été fautif. C'est grave. Nous avions compris que Jimmy, c'est un prisonnier politique du régime en place. Figurez-vous que Jimmy s'est démarqué par sa communication politique. Il avait en effet expliqué clairement à la face du monde que c'était un régime des incompétents. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut taire Jimmy. Il faut éliminer politiquement Jimmy, c'est la scène politique. Raison pour laquelle Jimmy est gardé à Makala. Oui, mais il y a beaucoup de communicateurs, y compris vous, y compris Bouloudja, y compris les autres, ils ne sont pas traqués. Mais qui vous dit... Pourquoi seulement Jimmy Qui vous dit que moi je ne suis pas traqué? Vous êtes traqué? Qui vous dit que Alain Bouloudja n'est pas traqué? Qui vous dit que Jean-Serge Tibet n'est pas traqué? Nous le sommes parce que Jimmy était le chef de département de la communication et médias. Est-ce que vous êtes menacé? Et je vous dis, nous sommes menacés. Régulièrement. Nous sommes menacés. Nous sommes en insécurité. Mais parce que c'est une facture qu'il faut payer afin de faire passer la démocratie, raison pour laquelle nous continuons à parler. Jimmy Kitenge, c'est un prisonnier politique. Qu'on fixe le dossier de Jimmy Kitenge alors. Qu'on puisse nous dire qu'est-ce qu'on reproche à Jimmy Kitenge. On n'arrive pas à le faire. Et encore, pour aller plus loin, savez-vous que Jimmy est gravement malade à Makala? J'ai été avec Jimmy hier. J'ai échangé avec Jimmy. Il ne s'agit pas de la stratégie. C'est ainsi que vous allez... La plupart des personnes, une fois qu'elles sont arrêtées, lorsqu'elles se retrouvent au niveau de la prison, la première raison ou le premier argument, c'est demander une liberté provisoire. Pourquoi? Parce que la personne est malade. Là n'est pas le cas de Jimmy Kitenge. Parce qu'il y a eu un médecin légiste envoyé par qui? Envoyé par le procureur. Il a demandé à un médecin légiste de venir examiner Jimmy. Et il y a un rapport qui existe. Et dans ce rapport, il est clairement dit que Jimmy est gravement malade. Parce qu'il a fait 10 jours à la NER, 5 jours ici à Gombe. Et aujourd'hui, il est à Makala. Effectivement, raison pour laquelle le médecin légiste a dit, il y a un rapport pour dire que Jimmy est malade et gravement malade. J'étais avec lui. Jimmy est méconnaissable. Il a perdu sa santé. Il est incapable de vivre correctement. C'est ainsi que nous disons qu'on puisse fixer soit le dossier de Jimmy Kitenge ou qu'on lui accorde une liberté provisoire. Mais il est soigné là-bas. Mais il n'est pas soigné là-bas. Il est soigné comment? Il n'est pas soigné. On a simplement sollicité qu'on puisse accorder une liberté provisoire à notre collègue, à notre ami et frère, le compatriote Jimmy Kitenge, qui puisse aller se faire soigner. Mais jusqu'à ce jour, on refuse. Qu'est-ce qu'on reproche à Jimmy? On dit outrage au Parlement. Quel est le lien qui existe entre Jimmy et le Parlement? Comment est-ce que Jimmy, un individu qui n'a rien à voir avec le Parlement, peut outrer le Parlement? Il n'est ni député ni ministre. Quel est le lien entre Jimmy et le Parlement? Non pas de outrage au Parlement. On est allé plus pour dire offense au chef de l'État. Qu'on puisse nous brandir, ne serait-ce qu'une vidéo. Il n'a pas offensé le chef de l'État. Y a-t-il une vidéo où Jimmy a offensé les chefs de l'État? Mais lorsqu'il parle du régime des incompétents, ce n'est pas offensé? Je suis surpris d'apprendre quand on dit que c'est un régime des incompétents, cela relève de l'offense. Mais c'est quand même très grave. C'est fort, ça. D'abord, il faut reconnaître ce qui suit. Que Jimmy Kitenge, c'est un opposant. Et il est protégé par la loi portant statut de l'opposition. Jimmy Kitenge, c'est un secrétaire national d'un parti politique, de surcroît porte-parole du PPRD. Donc quand il tient ses propos, c'est parce qu'il est porte-parole du PPRD, il est du PPRD. Donc dire à un régime que c'est un régime des incompétents, ce n'est pas offenser. C'est seulement dire, rappeler et dire au peuple congolais que les gens que vous avez portés au sommet de l'État, ils sont incompétents pour vous trouver la solution au problème du peuple. Donc Jimmy Kitenge, c'est un prisonnier politique. Et ça me choque
que c'est le régime de l'IDPS. Ça me choque que c'est le régime qui a fait 37 ans dans l'opposition, qui a connu la dictature de Mobutu, qui nous a même critiqué, qui a critiqué Laurent Désiré Kabila, qui a critiqué Joseph Kabila Kabange, et aujourd'hui, Jimmy et Amakala, sous prétexte qu'il a offensé les chefs de l'État. C'est extrêmement grave. Nous demandons simplement qu'on fixe le dossier, ou soit qu'on lui accorde une liberté provisoire. C'est le paix qu'on demande. Alors maintenant, aujourd'hui, vous ne voyez pas que Jimmy serait peut-être la victime aussi de ses proches, ceux du PPRD ou ceux de l'opposition qui ne les supportaient pas. Parce qu'il y a certains qui disent que Jimmy devenait de plus en plus arrogant, imbu de lui-même. Et d'autres ont accepté à ce qu'il soit arrêté. C'est quand même très grave ce que vous dites. Si tel est le cas, qu'on puisse alors nous dire qui est ce messieurs qui était proche de Jimmy, qui est allé se plaindre sur le comportement de Jimmy. Si quelqu'un se plaint sur le comportement de Jimmy, il y a une procédure, il y a une manière pour saisir la justice. Parce que je vous rappelle que Jimmy a été enlevé le 26 juillet. Notre ami, notre collègue, notre camarade Jimmy Kitenge a été enlevé depuis le 26 juillet par les agents de l'ANER. Est-ce que si tel était le cas, il fallait enlever un homme parce qu'il a son adresse, il a une femme, il a un matricule de l'État? Là n'est pas le problème. Le problème de Jimmy Kitenge est politique. Mais quand même, c'est un dossier politique. Il est arrêté parce qu'il est politique. Il bénéficie de l'accompagnement du PPRD. Ce que je fais, c'est le PPRD. Je suis le secrétaire national adjoint en charge. J'engage le PPRD. Je suis un officiel du PPRD. Je suis un ministre du PPRD. Donc, ce que je fais, c'est dans cette logique. Jimmy est porté par ses camarades que nous sommes, par la hiérarchie du parti et par des militants. Jimmy est porté au plus haut point par le parti. Et nous sentons que ce n'est pas seulement le PPRD, mais même ceux qui sont en dehors du PPRD continuent à plaider, à demander en effet la libération de Jimmy Kitenge. C'est par là que je me suis rendu compte que Jimmy Kitenge, pendant ce court moment, a fait un grand travail dans la communication. Il a convaincu les Kinoises et Kinois. Et j'estime, à mon humble avis, que Jimmy, sa place n'est pas à Makala, parce que son dossier est vide, son dossier politique, il faut libérer puisque nous parlons de l'offense, une autre thématique, alors qu'est-ce qu'on parle de l'offense? Parce qu'on a suivi la mercuriale du procureur général près la Cour de cassation qui a plaidé à ce qu'on renforce les sanctions sur l'offense faite au chef de l'État. Parce que pour lui, on se rend compte qu'avec des propos offensant les chefs de l'État, le pays ne pourra pas avancer. C'est avec étonnement et regret que j'ai suivi le propos du procureur général lors de la rentrée judiciaire le 15 octobre dernier. J'ai été étonné, j'ai été surpris. Du coup, je me suis rappelé d'un livre que j'ai lu récemment, écrit par le professeur Moukadi Boni, sur les mercuriales de Kengo Adondo. Kengo Adondo était un procureur général de la République. On a mis dans un livre le mercurial de Kengo Adondo, que je recommande aux étudiants, aux chercheurs de lire, de feuilleter. Il faut voir la richesse des thématiques abordées, des réformes abordées dans les livres de mercurial de Kengo Adondo écrits par le professeur Moukadi. C'est riche. Pendant de telles rencontres, on lance des débats qui incitent, qui poussent à la réflexion, qui amènent même à la réforme de l'appareil judiciaire, ainsi de suite. C'est ça, Kengo. Nous retenons de lui ces différentes prestations quand il était procureur général de la République. Je reviens par rapport au cas ici. Chers messieurs, ce n'est pas le moment d'en parler. C'est inopportun. Comment inopportun? Ce n'est pas le moment d'en parler. Ils se rendent compte qu'il y a trop de gens qui offensent parce que normalement, la peine est de 6 mois à 2 ans. D'abord de une faible peine. Il faut retenir. C'est l'ordonnance loi du 16 décembre 1963. Moi, je suis fort convaincu qu'il fallait retirer ça de la circulation. Parce que les choses ont évolué. Avec l'état de droit. Nous sommes dans un contexte démocratique. Il faut promouvoir la liberté d'expression. D'ailleurs, ici, ils ont du mal à nous expliquer le contenu de ce qu'on appelle offense au chef de l'État. Offenser les chefs de l'État, qu'est-ce que cela veut dire? Tenir des propos discourtois. Est-ce que vous avez une loi, une disposition où on présente clairement le concept offense au chef de l'État? Cette loi a été pondue à l'époque du roi des Belges. C'est dans ce contexte-là qu'on avait pondu offense au chef de l'État. Savez-vous qu'on peut offenser les chefs de l'État rien que par un regard? Un regard. Un regard, on peut offenser les chefs de l'État. Ça nous ramène à l'époque où il y avait un roi de Belge qui ne voulait même pas attendre une contradiction.
C'est une loi vieille, ancienne. D'ailleurs, avec l'évolution des choses, il fallait retirer ça de la circulation ou soit amender ça autrement. Le fait là de vouloir demander qu'on puisse alourdir, c'est un recul à l'instauration de l'état de droit. Pour nous, le PPRD, nous estimons que ça, c'est le dérive dictatorial qui s'installe de plus en plus. Dérive dictatoriale. Nous avions dit en son temps que nous nous approchons de plus en plus dans les dérives dictatoriales, où il y a la concentration du pouvoir entre les mains d'une seule personne. Ce n'est pas le moment. En réalité, on veut intimider les opposants. On veut limiter la liberté d'expression des opposants. On veut nous retirer la parole. On veut nous intimider parce que c'est en 2023, c'est les élections. Oui, mais... Il ne faut pas critiquer. En réalité, le problème ici, c'est quoi, Jean-Dadi Kilolo? Je veux qu'on puisse nous expliquer le contenu de ce qu'on appelle offense au chef de l'État. Le contenu. C'est flou, c'est vague. On ne sait pas. D'ailleurs, si je termine cette émission, on peut m'arrêter ici. On dit qu'Aristote, vous avez offensé le chef de l'État. Parce que le contenu, je ne connais même pas. Et même ceux qui font promotion de ça n'ont pas mis ça à la portée de tout le monde. Qu'est-ce que cela veut dire, offense au chef de l'État? C'est extrêmement grave. D'ailleurs, Jean-David Kilolo, soyons sérieux, soyons honnêtes. Prenons le dépersonnalité. Faisons une étude comparative, les deux contextes. Prenons Joseph Kabila Kabange, pendant qu'il était en fonction. Prenons également Félix Tshisekedi, qui est le président en fonction. Examinons dans les deux contextes, quel est le président qui a été beaucoup plus offensé? Quel est le président qui a été beaucoup plus humilié? Quel est le président qu'on a traité de tous les mots? Ce n'était pas Joseph Kabila Kabange. Mais il a arrêté. N'avez-vous pas entendu ici qu'on a dit à Joseph Kabila Kabange qu'il était tanzanien, qu'il était marocain, qu'il était ougandais, qu'il était rwandais? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Ces gens-là, ils avaient un document pour attester que Kabila était rwandais. Ils allaient tous faire la prison. Tous ces gens de l'IDPS allaient faire la prison à l'époque si Kabila il n'était pas tolérant. Mais aujourd'hui, on revient pour durcir les peines concernant outrage au chef de l'État. C'est le dérive dictatorial. C'est l'IDPS qui veut imposer un parti unique où vous n'allez plus parler. Quand vous parlez, on vous dit, monsieur, outrage au chef de l'État. Et c'est grave. Je suis choqué. C'est l'IDPS. Hier dans l'opposition. Aujourd'hui, il cherche à durcir les peines. Mais le procureur, ce n'est pas l'UDPS. Le procureur, ce n'est pas l'UDPS. C'est la justice qui a estimé, qui a trouvé qu'il faut certainement renforcer cette infraction. Non, cher David Kilolo. Le pouvoir est un système, en effet, interconnecté. Il y a le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, il y a également l'exécutif. C'est interconnecté, en effet. Il n'y a pas des actions isolées. Ne voyez pas ça comme une action isolée. Non, c'est une action coordonnée, réfléchie bien avant. Savez-vous que le chef de l'État a tenu un conseil des ministres où il a clairement dit qu'il n'était pas content par rapport au fonctionnement de l'appareil judiciaire? Alors, ils ont compris, ils ont saisi la balle au pied pour dire, allez, en effet, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons maintenant durcir le peine par rapport à l'infraction, outrage au chef d'État et offense. Là n'est pas le problème. Ça, c'est la dictature, pire et dire, qui s'installe. Il faut que les gens s'expriment. Nous sommes de l'opposition. Il y a une loi qui nous protège. Il y a même des dispositions constitutionnelles qui nous protègent. Mais vous ne pouvez pas. Vous pouvez critiquer le chef de l'État. Mais lorsque vous portez atteinte à sa vie privée. Aussi longtemps qu'on ne nous a pas expliqué ce que c'est offense au chef de l'État, c'est là le problème. Quelle est la disposition qui nous présente ce que c'est l'offense au chef de l'État? Qu'est-ce que cela veut dire? Même vous ne savez pas. Ça veut dire quoi, offense au chef de l'État? Je vous ai dit ici qu'on peut même offenser le chef de l'État par un regard. Par un regard, on peut offenser le chef de l'État. Mais le fait de tenir des propos déplacés, des propos discourtoires. Il y a des lois qui existent pour, en effet, punir quelqu'un. Il y a des lois qui existent. D'ailleurs, cher David Kilolo, ce n'est pas ce que le peuple congolais a besoin à ce jour, David Kilolo. Il y a des lois ici qui ne sont pas appliquées. Il faut activer des lois ici. En lieu et place de parler de outrage au chef de l'État pour durcir le peine. Ça, c'est inopportun. Il faut en effet attaquer d'autres dispositions constitutionnelles qui demeurent en souffrance. Donc ça, c'est la dictature. On veut nous intimider. Voilà. On veut nous intimider. On veut nous fermer la bouche. On veut que nous Mais c'est vous qui avez dit comme opposants. Donc, que vous ne serez pas intimidés. Justement, nous ne serons pas non plus intimidés. Nous avons payé la facture pour la démocratie. Nous allons continuer à parler. Nous allons continuer à critiquer. Mais pourquoi lors de votre régime, vous n'avez pas milité à ce qu'on puisse abolir ou abroger
cette infraction? En réalité, en vrai dire, il fallait déjà retirer ça de la circulation. L'ordonnance loi du 16 décembre 1963 sur l'offense au chef de l'État. Il fallait retirer ça, en réalité. En réalité. En lieu et place de retirer ça, mais on dit qu'il faut durcir les peines. Est-ce que c'est quand même très grave. Nous sommes en prison à ciel ouvert aujourd'hui. On ne peut plus parler. Est-ce que c'est vraiment l'IDPS qui instaure la dictature en plein jour ainsi, alors qu'il a chanté la démocratie, la liberté d'expression? C'est grave, ça nous étonne. Nous, des jeunes gens, nous, des politiciens, nous, de l'opposition, nous allons continuer à critiquer. Nous allons continuer à dénoncer les compétences. Nous allons continuer à dire que ce régime, c'est un régime agonissant. C'est un régime finissant. C'est un régime des incompétents. Il y a des lois ici qu'il faut revoir. Vous savez, je prends un cas bénin. Vous savez que quand Kabila a quitté le pouvoir, on a voté la loi sur les beaux alloyés. Vous savez ce que c'est les beaux alloyers? Le beaux alloyés. Le beaux alloyés. Pour qu'un jeune puisse aller louer une maison, il faut simplement payer 3 mois. 3 mois, oui. Pour les faits commerciaux, ainsi de suite. Mois. Là, il faut 6 mois. Mais jusqu'à ce jour, cette loi n'est pas appliquée. Allez chercher une maison à 3 mois ici, vous n'allez pas trouver. Il y a les étrangers, les expatriés qui sont en train de faire le petit commerce au Congo. Ça, il faut aussi en parler. Il y a des lois ici. Alors, en lieu et place de toucher des lois qui vont bénéficier directement au peuple congolais, mais on nous parle de durcir le peine pour l'infraction. Donc pour nous, c'est extrêmement grave. Nous dénonçons, nous attirons l'attention de la communauté nationale ainsi que nationale, les agences des droits de l'homme, le partenaire extérieur, que désormais au Congo, on ne veut plus de l'opposition. On ne veut plus que nous puissions parler. Quand on essaie de parler, c'est autant au chef de l'État. Vous allez à Makala. C'est ça la philosophie, c'est ça la logique. Et nous sommes contre. Voilà, autre thématique, occupation de Bunagana. Est-ce que faudra-t-il aujourd'hui dialoguer avec le M23, le Rwanda? Ça fait pratiquement 126 jours que Bunagana est toujours occupé par le Rwandais sous couvert du M23. Jean-David Kilolo, le gouvernement est démissionnaire. Démissionnaire. L'État est impuissant de chasser le groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda. Je me pose la question, pourquoi est-ce que Sama Lukonde n'est pas sur le terrain? Pourquoi il ne fait pas de descente sur le terrain? Mais il y était, pourquoi non? On ne sent pas Sama Lukonde. Il est allé évaluer. On ne le sent pas sur le terrain. C'est lui qui est le Premier ministre. C'est le gouvernement qui doit résoudre ces problèmes. C'est le gouvernement. Parce que le gouvernement est démissionnaire. Parce que le gouvernement, c'est le gouvernement des incompétents. Résultat des courses, aujourd'hui, plus de 120 jours à Bunagana, il y a toujours le Rwandais qui sont là. Il faut ici rappeler qu'à Bunagana, on n'entend plus l'hymne national à Bunagana. Il faut rappeler. À Bunagana. Il faut encore rappeler ici à Bunagana. On n'utilise plus la monnaie franc congolais. On n'utilise plus. On utilise quelle monnaie? On parle de monnaie rwandaise ou ouganaise. À Bunagana. Oui, en effet, il faut encore vérifier est-ce qu'il y a une rentrée scolaire à Bunagana. Bunagana est devenu une portion non contrôlée, non gérée. C'est parce que le gouvernement était compétent. 126 jours. Dites-moi, en quoi est-ce que ce gouvernement est meilleur que le gouvernement de Matata Ponyo ou le gouvernement de Kabila? Parce qu'ils sont incapables de chasser le M23, c'est grave. Il faut remercier IDPS en 2023. Il faut leur dire merci, vous avez servi pendant 5 ans, retirez-vous, laissez que les autres travaillent. Vous parlez de la négociation. Comme internationaliste et politologue, c'est une option. Négocier, c'est une option. Il faut toujours continuer à négocier, même si vous êtes en conflit avec votre ennemi. Il faut toujours ouvrir une brèche. Là, c'est une option. Mais on ne peut pas faire mention de cette option aussi longtemps que sur le terrain, vous êtes faible. En relations internationales, c'est un péché de respecter un monsieur, un acteur qui est faible. Quand vous êtes faible en relation internationale, on ne doit pas vous respecter. On doit vous imposer la volonté. Ce qui se passe à l'Est, on nous impose un schéma. On nous impose une volonté. Nous allons maintenant nous conformer à ce qu'ils veulent. Il faut négocier, il faut faire ceci. Si l'État congolais était fort et efficace et le gouvernement n'était pas démissionnaire, on allait déjà chasser le M23. On avait oublié le M23 avec Kabila. En 2012, on ne parlait plus de M23 parce que Kabila était là. Aujourd'hui, c'est extrêmement grave. Les revendications du M23 n'ont pas été prises en compte. Voilà pourquoi il y a eu résurgence de ce groupe rebelle. Mais ceux qui sont venus après nous, il fallait continuer
dans notre schéma. Il fallait continuer à gérer bien ces dossiers. C'est la continuité de l'État. Mais l'IDPS est arrivé au pouvoir, mais Bounagan est encore là. Je souhaite d'abord qu'on puisse me citer un seul point sur le plan sécuritaire qui a marché avec Félix Tshisekedi. Un seul point. Parce qu'à Bounagan, il y a M23. À l'Est, il y a encore des tueries. Il y a les sécurités. L'état des sièges. Il y a la maximisation des recettes avec l'instauration des sièges. Comment vous arrivez à faire les liens entre l'état des sièges et la maximisation des recettes? Est-ce que l'objectif initial de l'État... Non, s'il vous plaît. Essayez d'abord, aidez-nous à comprendre. Comment vous arrivez à faire les liens entre l'état des sièges et la maximisation des recettes? Ça n'a pas de lien. L'objectif principal, c'était d'abord d'éradiquer les zones d'ombre, l'insécurité à l'Est. C'était ça. Mais aujourd'hui, vous parlez de maximisation des recettes. Ça n'a pas de lien, ça n'a pas de rapport. Ce qui répète à dire, sur le plan sécuritaire, M. Félix Tshisekedi et son régime, ils ont échoué. Sur le plan sécuritaire, il n'y a plus d'ici. On va maintenant nous imposer, en effet, tout. N'est-ce pas, on nous a dit qu'on allait installer l'état-major à l'Est? C'était une promesse. Je vous avais parlé de mon livre ici, le livre des promesses. Oui. On nous a promis qu'on va, n'est-ce pas, déplacer l'état-major pour l'installer à l'Est du pays, jusqu'à ce qu'il y ait la sécurité, la paix. N'est-ce pas? C'était ça la promesse. Où en sommes-nous aujourd'hui? On n'a même pas fait 2 mois à Goma, même pas 2 mois. Ça n'a jamais été le cas. Jamais. Il fallait étudier la faisabilité, voir dans quelle mesure on pourra déplacer l'état-major. Et c'est ce qui est en train peut-être d'être fait, surtout avec l'arrivée du nouveau général qui a été ce n'est pas nommé. ça. C'est lui qui a remplacé. Ce n'est pas ça, c'est grave. Général vous constatez avec moi qu'aujourd'hui, on a sous-traité la sécurité de la RDC dans sa partie Est. Pour se sécuriser aujourd'hui, il faut faire recours à l'Ouganda, au Rwanda et à Burundi, ainsi de suite. Donc le Congo n'arrive pas à se sécuriser. C'est extrêmement grave. D'abord, il faut accepter que vous avez échoué sur le plan sécuritaire. Là, il faut mettons-nous d'accord. Si on se met d'accord, on va évoluer. Est-ce que faudra-t-il dialoguer pour arriver à la paix? Moi, je dis que c'est une option. Oui. Hein, Jean-David Kilolo. Dialoguer est une option. Je suis de la politique internationale. C'est ça ma formation en effet. C'est une option. Mais je suis allé plus loin pour dire, cette option ne peut être efficace que si sur terrain vous êtes aussi fort, si vous avez une armée. J'ai rappelé un principe sacro-saint ici. En relations internationales, on ne peut pas respecter le faible sous prétexte de la diplomatie. Non, on doit vous imposer la volonté. Le Rwanda, les voisins nous imposent la volonté. L'avenir de notre pays se décide à l'Ouganda, au Rwanda, à Tanzanie, ainsi de suite. À Bunagana, il y a encore de Rwandais, il y a M23. Donc c'est extrêmement grave. Moi, je me pose la question. Est-ce que c'était vraiment important qu'on puisse retirer le PPRD au pouvoir pour laisser la place à l'IDPS? Est-ce que c'était vraiment important? Non, ça c'est le peuple qui a décidé. Voilà, c'est au peuple déjà en 2023, il faut comprendre que ce n'était pas opportun de retirer l'IDPS. C'est extrêmement grave. Votre bilan n'a pas été reluisant en 2018. Voilà pourquoi le peuple vous a sanctionné. Non, aujourd'hui, le silence de Joseph Kabila Kabange parle. Vous savez, c'est aujourd'hui qu'on a compris... Il est en train de consulter à Lubumbashi. C'est aujourd'hui qu'on a compris... Il est maintenant à Lubumbashi. Présentement, il est à Lubumbashi. Il consulte. C'est un notable. Il reçoit tout le monde et chaque jour, il reçoit. Il est à Lubumbashi. Mais c'est aujourd'hui qu'on a compris qui est Joseph Kabila Kabange. Par moment, le silence paye. Il a fallu que Joseph Kabila puisse se retirer pendant 5 ans pour se rendre compte, les 18 ans qu'il a sur ses épaules, les autres n'arrivent pas à porter ça. Dans 5 ans seulement, ils ont tiré de sérieux problèmes. Savez-vous ce qui se passe à Congo Airways? Cher monsieur Jean-David Kilolo, un pays de 2 345 410 km². Le monsieur a dit le Congo ne vaut rien sans le chemin de fer. Mais, cher monsieur, vous n'avez même pas des aéronefs pour circuler. Le Congo Airways n'a qu'un seul avion en ce jour. On ne sait même pas circuler. Vous avez pris une décision populiste de réduire le prix des billets d'avion. Mais vous n'avez qu'un seul avion. Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Vous dites ici que vous avez le budget de 14 milliards. Ah bon? Le budget de 14 milliards que vous êtes incapable même d'acheter un aéronef. Nous, avec 5 milliards, 6 milliards, on a acheté 8 aéronefs, 8 avions avec notre budget que vous avez jugé médiocre. Mais vous, avec 14 milliards, vous êtes incapable d'acheter les avions. Passez ici à Congo Airways. Ils sont en grève. Où est le DG de Congo Airways? Donc c'est catastrophe ce qui se passe. Le Congo n'a pas d'avion. Je me pose la question si
On arrive à intérioriser ce qui nous arrive. Est-ce que nous sommes des humains? Rester dans un pays de plus de 100 millions d'âmes. Sans avion. N'ayant qu'un seul avion. Vous trouvez ça normal? Et cette compagnie est en grève. C'est en grève. Le DG, on ne sait même pas où il est. Ça, c'est dans le bilan de Félix Tshisekedi. C'est IDPS. Il faut noter ça. C'est IDPS. C'est IDPS. Mais avec 14 milliards. C'est 14 grave. milliards. Mais 14 milliards, les médecins sont en grève. Vous n'avez pas appris que le médecin soit en grève. Le médecin, ils sont en grève. Vous voyez comment je transpire? C'est l'amour du pays. Je regrette pourquoi est-ce que le PPRD avait quitté le pouvoir. Il ne fallait pas laisser la place à l'IDPS. Non, c'est le peuple pourquoi je le peuple qui vous a Donc le peuple doit maintenant comprendre qu'il faut donner la chance aux jeunes gens du PPRD qui nous sommes pour faire mieux. Donc c'est quand même extrêmement grave ce qui se passe. Le pays est tombé très bas. C'est le chaos. Il n'y a pas d'ici. Je me pose la question, comment est-ce qu'on peut voyager aussi longtemps qu'on a un pays qui n'a même pas un seul avion, mais on voyage? Le territoire, le locataire Bouragana est entre le mai de M23, mais on voyage. Mais où en sommes-nous? Quand je dis comme ça, vous allez entendre outre le chef de l'État. Merci beaucoup, M. Aristote Ngari. Mais nous allons recevoir Maître Achille Malambou pour parler aussi de l'encadrement de la jeunesse. Tout de suite.